Chapitre 498. Jésus exhorte Jude et Jacques, les fils de Zébédée, à la suite d'une querelle avec Judas. Le 21 septembre 1946. Tu veux vraiment prendre cette route ? Cela ne me paraît guère prudent, pour plusieurs raisons, objecte Judas. Lesquelles ? Des hommes de ces villages jusqu'à Capharnaüm ne sont-ils pas venus à moi pour chercher le salut et la sagesse ? Ne sont-ils pas eux aussi des créatures de Dieu ? Oui, mais il n'est pas prudent pour toi de t'avancer trop près de Machéronte. C'est un endroit funeste aux ennemis d'Hérode. Machéronte est loin, et je n'ai pas le temps d'aller jusque-là. Je voudrais me rendre à Pétra et au-delà, mais je n'arriverai qu'à mi-route, au moins encore. De toute façon, avançons. Joseph t'a conseillé de rester sur des routes surveillées. Celle-ci est justement la route sur l'autre rive du Jourdain, sur laquelle les Romains ont établi de fortes garnisons. Je ne suis pas lâche, Judas, ni imprudent. Moi, je ne m'y fierai pas. Moi, je ne m'éloignerai pas de Jérusalem. Moi. Mais laisse donc faire le maître. C'est lui le maître, et nous sommes ses disciples. Quand donc a-t-on vu que c'est aux disciples de conseiller son maître ? Dit Jacques, fils de Zébédée. Quand ? Cela ne fait pas des années que ton frère lui a recommandé de ne pas se rendre à Accord, et il l'a écouté. À présent qu'il m'écoute. Tu es jaloux et autoritaire. Si mon frère a parlé et a été écouté, c'est signe que sa remarque était juste et qu'il fallait l'écouter. Il suffisait de regarder Jean ce jour-là pour comprendre que c'était le cas. Oh, avec toute sa sagesse, il n'a jamais su le défendre et ne le saura jamais. En revanche, ce que j'ai fait, moi, en arrivant à Jérusalem, est récent. Tu as fait ton devoir. Mon frère aussi l'aurait fait à l'occasion, mais par d'autres moyens, car lui ne sait pas mentir même pour de bonnes raisons, et j'en suis heureux. Tu m'offenses, tu me traites de menteur. Tu voudrais que je te dise sincère alors que tu as menti si habilement sans changer de couleur ? Je le faisais, oui, je sais, pour sauver le maître, mais cela ne me va pas ni à aucun d'entre nous. Nous préférons la simple réponse du vieil homme. Nous préférons nous taire, quitte à être traités de débiles ou même malmenés, plutôt que de mentir. On commence à mentir pour une bonne raison, et on finit dans un but qui ne l'est pas. Qui est mauvais ? Pas moi. Qui est débile ? Pas moi. Cela suffit. Même si vous avez raison, vous finissez par avoir tort, un tort différent de celui que vous vous reprochez, car il s'en prend à la charité. Ce que je pense de la sincérité, vous le savez tous, et ce que j'exige pour la charité aussi. Allons. Vos disputes me sont plus pénibles que les insultes de mes ennemis. Et Jésus, visiblement attristé, se met à marcher rapidement, seul sur la route. Il n'est pas besoin d'être archéologue pour comprendre qu'elle a été construite par les Romains. Elle va vers le sud, presque toute droite à perte de vue entre deux chaînes de montagnes assez remarquables. La voie est monotone, assombrie par les pentes boisées qui l'enserrent et empêchent de découvrir l'horizon, mais en bon état. De temps à autre, quelque pont romain est jeté sur un torrent ou un ruisseau qui descend certainement vers le Jourdain ou la mer Morte. Je ne le sais pas précisément, car les monts m'empêchent de voir du côté de l'Occident où doivent se trouver les fleuves et la mer. Il passe des caravanes sur cette route, des caravanes qui remontent peut-être de la mer Rouge pour aller je ne sais où, avec de nombreux chameaux et chameliers et des marchands d'une race visiblement différente de l'hébraïque. Jésus marche toujours en avant, seul. Derrière, divisés en deux groupes, les apôtres discutent. Les Galiléens devant, les Judéens derrière, avec en plus André et Jean et les deux disciples qui se sont unis à eux. Le premier groupe essaie de consoler Jacques, fils de Zébédée, accablé par le sévère reproche du maître. L'autre tente de persuader Judas de ne pas être toujours aussi obstiné et agressif. Les deux groupes sont d'accord pour conseiller aux deux hommes qui ont reçu des reproches d'aller trouver le maître et de faire la paix avec lui. Moi ? Mais j'y vais tout de suite. Je sais que j'ai raison. Je me connais bien. Ce n'est pas moi qui ai fait des insinuations malveillantes. J'y vais, dit Judas. Il montre de l'assurance. Il semble effronté.
il accélère le pas pour rejoindre Jésus. Je me demande une fois de plus si ces jours-là, il était déjà disposé à trahir et s'il conspirait déjà avec les ennemis du Christ. Jacques, au contraire, qui au fond est le moins coupable, est si abattu d'avoir peiné le Maître qu'il n'a pas le courage d'aller en avant. Il le regarde, son Maître, qui maintenant parle avec Judas. Il le regarde, et le désir d'entendre qu'il est pardonné se manifeste vivement sur son visage. Mais son amour même, sincère, constant, fort, lui fait paraître impardonnable son méfait. Maintenant, les deux groupes se sont réunis, et même Simon le Zélote, André, Thomas et l'autre Jacques l'exhortent. « Mais allons, comme si tu ne le connaissais pas, il t'a déjà pardonné. » Et avec beaucoup de finesse de jugement, Barthélemy, qui est âgé et sage, pose sa main sur l'épaule de Jacques en lui disant « Je peux te l'assurer, c'est pour ne pas susciter d'autres tempêtes qu'il a fait impartialement des reproches à vous deux, mais son cœur s'adressait seulement à Judas. » C'est bien cela, Barthélemy. Mon frère s'épuise à supporter cet homme dont il s'obstine à vouloir le repentir, et il s'efforce de le faire paraître comme l'un de nous. Lui, c'est le maître, et moi, je suis moi. Mais si j'étais lui, l'homme de Kériote ne serait pas avec nous. Lance Jude avec des éclairs dans ses yeux très beaux qui rappellent ceux du Christ. Tu crois? Tu as des soupçons? À quel propos? Demandent plusieurs. Sur rien, rien de précis, mais cet homme-là ne me plaît pas. Il ne t'a jamais plu, mon frère. C'est une répulsion irraisonnée, car elle s'est produite dès la première rencontre, tu me l'as avoué. C'est contraire à l'amour. Tu devrais la vaincre, ne serait-ce que pour faire plaisir à Jésus. Intervient Jacques, fils d'Alphée, sur un ton calme mais persuasif. Tu as raison, mais je n'y arrive pas. Viens, Jacques, allons ensemble trouver mon frère. Et Jude saisit résolument le bras de Jacques, fils de Zébédée, et l'entraîne avec lui. Judas les entend venir et il se retourne, puis il dit quelque chose à Jésus. Jésus s'arrête et les attend. Judas, l'œil malicieux, observe l'apôtre dépité. « Excuse-moi, pousse-toi un peu. J'ai besoin de parler à mon frère, » dit Jude. La phrase est polie, mais le ton est très sec. Judas a un petit rire, puis haussant les épaules, il revient sur ses pas pour rejoindre ses compagnons. « Jésus, nous sommes pécheurs, » dit Jude. « C'est moi qui suis pécheur, pas toi, » murmure Jacques la tête basse. « Nous sommes pécheurs, Jacques, car ce que tu as fait, moi je l'ai pensé, je l'ai approuvé, je l'ai dans le cœur. Je suis donc moi aussi dans le péché, car ce jugement sur Judas sort de mon cœur pour contaminer ma charité. Jésus, tu ne dis rien à tes disciples qui reconnaissent leur péché? Que dois-je dire que vous ne sachiez déjà? Allez-vous peut-être changer à l'égard de votre compagnon à cause de mes paroles? Non, pas plus que lui ne change pour celle que tu lui dis, lui répond franchement son cousin, pour lui et pour les autres. Laisse faire, Jude, laisse faire, c'est moi qui suis fautif, c'est de moi qu'il est question, et je dois m'occuper de moi, pas des autres. Maître, ne sois pas fâché contre moi. Jacques, j'attends de toi, de tous, un appui. J'ai tant de douleur devant toutes les incompréhensions que je rencontre, toutes les résistances obstinées. Vous le voyez vous-même. Pour un village qui me donne de la joie, 3 me la refusent et me chassent comme un malfaiteur. Mais ce réconfort, cette adhésion dont les autres me privent, je voudrais la voir au moins de vous. Que le monde ne m'aime pas, que je me sente étouffé par toute cette haine, cette antipathie, cette inimitié, ces soupçons qui m'entourent, par les vilainies de toute espèce, par les égoïsmes, par tout ce que seul mon amour infini pour l'homme me fait endurer, c'est pénible, mais je le supporte encore. Je suis venu pour le subir de la part de ceux qui haïssent le salut. Mais vous, non, je ne supporte pas que vous ne soyez pas capables de vous aimer les uns les autres, et par conséquent de me comprendre, que vous n'adhériez pas à mon esprit en vous efforçant de m'imiter. Croyez-vous, pouvez-vous croire, vous tous, que je ne vois pas les erreurs de Judas,
que j'ignore quoi que ce soit de lui? Ah, soyez bien sûr qu'il n'en est pas ainsi. Mais si j'avais voulu des hommes parfaits spirituellement, j'aurais fait s'incarner des anges, et je m'en serais entouré. J'aurais pu le faire. Cela aurait-il été un vrai bien? Non. De ma part, cela aurait été égoïsme et mépris. J'aurais évité la douleur qui me vient de vos imperfections, et j'aurais méprisé les hommes créés par le Père et qu'il a aimés au point de m'envoyer les sauver. Et de la part de l'homme, cela aurait été nuisible pour l'avenir. Une fois ma mission achevée, quand je serai remonté au ciel avec mes anges, que serait-il resté qui puisse continuer ma mission, et qui? Quel homme aurait pu s'efforcer de faire ce que je dis, s'il n'y avait qu'un Dieu et des anges pour donner l'exemple d'une vie nouvelle, réglée par l'Esprit? Il était nécessaire que je revête une chair pour persuader l'homme que, s'il le veut, il peut être chaste et saint à tout point de vue. Et il était nécessaire que je choisisse des hommes qui, par leur esprit, répondraient à l'appel de mon esprit, sans regarder s'ils étaient riches ou pauvres, doctes ou ignorants, citadins ou paysans. Que je les choisisse comme je les trouvais, et que ma volonté et la leur les transforment lentement en maîtres des autres hommes. L'homme peut croire à l'homme qu'il voit, mais il lui est difficile, lui qui est tombé si bas, de croire à un Dieu qu'il ne voit pas. Les foudres sur le Sinaï n'avaient pas encore fini de tomber, que déjà l'idolâtrie réapparaissait au pied de la montagne. Moïse n'était pas encore mort, lui dont on ne pouvait regarder le visage, que déjà on péchait contre la loi. Mais quand vous, une fois transformés en maîtres, vous serez comme un exemple, comme un témoignage, comme un levain parmi les hommes, ceux-ci ne pourront plus prétendre « Ce sont des dieux descendus parmi les hommes, et nous ne pouvons pas les imiter. » Ils devront dire « Ce sont des hommes comme nous. Il ne fait aucun doute qu'ils ont les mêmes instincts et les mêmes penchants que nous, les mêmes réactions, et cependant, ils savent y résister et réagir sans la brutalité que nous y mettons. » Ils auront ainsi la certitude que l'homme peut se diviniser pourvu qu'il veuille entrer dans les voies de Dieu. Observez les païens et les idolâtres. Tout leur Olympe, toutes leurs idoles les rendent-ils meilleurs? Non, car s'ils sont incrédules, ils disent que ce n'est qu'une fable, et s'ils sont croyants, ils pensent « Ce sont des dieux, mais moi je suis un homme », donc ils ne s'efforcent pas de les imiter. Pour vous, cherchez donc à devenir d'autres moi-même, et n'ayez pas de hâte. L'homme évolue lentement de l'état d'animal raisonnable à celui d'être spirituel. Ayez de l'indulgence les uns pour les autres. Personne à part Dieu n'est parfait. Et maintenant tout est passé, n'est-ce pas? Transformez-vous par une ferme volonté, à l'imitation de Simon-Pierre, qui en moins d'1 an a fait des pas de géant. Et pourtant, qui parmi vous était plus homme que Simon, avec tous les défauts d'une humanité très matérielle? C'est vrai, Jésus. Je ne cesse pas de l'étudier, il fait mon admiration. À vous, Jude. Oui, je suis avec lui depuis l'enfance. Je le connais comme s'il était mon frère, mais j'ai en face de moi un nouveau Simon. Je t'avoue que lorsque tu as annoncé qu'il était notre chef, je suis resté perplexe, et je ne suis pas le seul. Il me semblait le moins indiqué de tous. Je me disais, qu'est-ce que Simon par rapport à l'autre Simon et à Nathanaël, à mon frère Jean et à tes frères? Surtout par rapport à ces 5-là, cela me paraissait vraiment être une erreur. À présent, je sais que tu avais raison. Et vous ne voyez que la surface de Simon, mais moi, j'en vois le fond. Pour être parfait, il a encore beaucoup à faire et à souffrir. Mais je voudrais que tous aient sa bonne volonté, sa simplicité, son humilité et son amour. Jésus regarde devant lui. Il semble voir je ne sais quoi. Il est absorbé dans ses pensées et sourit à ce qu'il voit. Puis il baisse les yeux sur Jacques et lui sourit. « Alors, je suis pardonné ?» demande ce dernier. « Je voudrais pouvoir pardonner à tous comme à toi. » Voilà, cette ville doit être Hesbon. L'homme l'a dit, la ville se trouve après le pont à 3 arches. Attendons les autres pour y entrer ensemble.